à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV, la télé de Lyon.fr. Aujourd'hui pour l'émission à découvert, on va faire un focus sur deux jeunes qui vont traverser le monde entier, non pas à pied, non pas en cheval, non pas à chameau, non pas en train ni en avion, mais en vélo. Il s'agit aujourd'hui de l'envol à vélo avec Antoine Dosso et Noémie Le Guenec. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Bonjour. Miguel. Comment ça va? Bien. Impeccable. Impeccable. Alors aujourd'hui, on a voulu vous rencontrer parce que vous partez faire le tour du monde pendant 3 ans à vélo, mais pas que. Vous allez aussi faire du parapente, je crois. On va faire un tour d'horizon de ce projet-là. Vous l'avez appelé ce projet l'envol à vélo. Un peu d'histoire. On va retourner un petit peu en arrière. D'abord, on va commencer par mesdames, à madame, si tu veux bien, Antoine. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Noémie, quel âge tu as? J'ai 27 ans. Je viens de région parisienne. J'ai fait une formation en ingénieur. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés avec Antoine. Et puis, on a, lors de ce cursus en école d'ingénieur, fait un premier projet. Le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe à vélo, qui est un peu justement l'origine de cette envie de partir plus loin, plus longtemps, pour faire le tour du monde à vélo. Alors voilà, Noémie, donc tu es ingénieur, tu as 27 ans. Et Antoine, quel âge tu as et 27 ans et ingénieur également. Du coup, on s'est rencontrés à l'école. Mais ingénieur dans la même filière? Ouais. D'accord, vous êtes dans quelle filière d'ingénierie? En gestion de production. Gestion de production, d'accord. Et donc moi, je suis iconais. Ouais, Rosoy, Rosaltien même. Rosaltien, exactement. Et donc, je suis arrivé à Rosoy à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai fait une grande partie de ma vie sur Rosoy. Ouais. Et puis voilà. Alors Antoine, évidemment je te connais un peu plus parce que tu es le fils d'un aventurier, celui qui organise chaque année comment le Raid Sénon, voilà, j'allais l'oublier, voilà, donc Alain. Donc l'aventure, c'est une histoire de famille. Je te connais un petit peu moins Noémie, mais j'imagine que le goût de l'aventure, c'est quelque chose qui doit te passionner aussi. C'est les voyages, c'est beaucoup de scoutisme avec mes parents, avec mes frères et sœurs, donc les envies de découvrir, d'aller à la rencontre des autres donc c'est vraiment quelque chose, un peu comme Antoine, où on a tous les deux baigné dans notre univers, l'envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Antoine, bon, écoute, t'es tombé dedans quand t'étais petit, c'est ça aussi? C'est parti, ouais. J'ai été bien aidé par effectivement mes parents qui avaient déjà ce goût pour l'aventure. Alors, il y a quelques années en arrière, vous avez démarré d'abord par le Tour d'Europe, c'est ça Noémie? Ouais, on a fait un premier Tour d'Europe en fait pendant nos études. On a eu l'opportunité de prendre 6 mois de césure. Et la seule contrepartie avec l'école, c'était d'avoir un projet qui soit construit, qu'on puisse leur présenter, que ce ne soit pas simplement 6 mois de vacances à rester chez soi ou aller voir les copains. Donc avec Antoine, c'était une opportunité qu'on voulait prendre. On ne savait pas trop quel type de projet. Est-ce qu'on voulait quand même voyager, on voulait les voir ailleurs, mais on ne savait pas comment. Et c'est Antoine en cours d'allemand qui s'est retrouvé à parler avec un gars, Antoine. Ouais, avec un collègue, du coup, d'école d'ingé, qui lui, en été, il savait pas quoi faire, il était sur Lyon, il savait pas trop quoi faire avec ses amis, ils se sont dit, tiens, on va aller voir l'océan. Du coup, on va prendre nos vélos, et ils ont pris leur vélo depuis Lyon, et ils sont allés jusqu'à La Rochelle en une semaine en vélo. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal cette idée. Pourquoi on partirait pas de Belfort? Il y a la frontière suisse qui est juste à côté, un jour de vélo. Et puis on passe la frontière, et puis on regarde ce qui est possible de faire après et d'aller. Donc l'idée, c'est de découvrir évidemment d'autres cultures, d'autres pays. C'est aussi de grandir avec toutes ces choses que vous avez découvertes en Europe, les grandeurs, les grandes natures, les grandes vallées, les grandes... C'est ça, il y avait 2 vecteurs principaux sur notre tour d'Europe. C'était de découvrir les villes, les paysages, la culture, mais aussi rencontrer les habitants. Et oui, bien sûr. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir partager différentes cultures et comment ils vivent eux, différemment de nous ou pas. C'est surtout ça. Pourquoi c'est une envie, une envie profonde d'aller découvrir l'autre ou d'éviter de rester enfermé sur son propre pays Non, c'est une envie vraiment d'aller découvrir. C'est une ouverture d'esprit, je pense. Et là-dessus, on s'est rapidement retrouvés tous les deux avec cette envie de comprendre ce qui se passe en fait. Ouais. C'est cette recherche et de compréhension et
Et de cette recherche, on a envie d'aller voir les autres Bien et de sûr. comprendre ailleurs ce qui se passe aussi, quoi. Oui, parce qu'il y a pas, c'est pas un projet caritatif, c'est pas un but justement d'aller aider je sais pas, une école ou une ONG par-ci par-là. C'est Mm. vraiment pour vous, vous ouvrir Mm. justement au monde, l'ouverture d'esprit, etc. C'est surtout ça. Il n'y a pas derrière d'échange avec, je sais pas moi, une association qui est Il y a- humanitaire ou. On a du coup un échange avec 2 écoles pour Ouais, l'instant. Donc on est en partenariat avec l'école de Rozoy ouais, et avec l'école de Moissan en Haute-Vienne, qui est... Qui est en fait l'école à côté de chez ma grande sœur. d'accord. Et donc ma grande sœur permettra de faire un peu la correspondante entre l'école et nous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer par mail, par Skype avec les enfants. Très bien. C'est- Leur faire aussi à travers voilà, vos c'est yeux ça. découvrir un petit peu C'est ça. la géographie, la culture Exactement. d'autres pays. C'était de se dire qu'au final, on n'avait pas envie de partenaire financier. On s'autofinance sur le projet pour les 3 ans, mais malgré tout, l'envie d'un partenaire pour partager en fait cette expérience. Et on s'est dit que c'était extra de pouvoir le faire avec des enfants qui sont encore jeunes. Et Ouais. c'est le moment où, entre guillemets, on apprend ce qui va nous faire peur. C'est à ce moment-là que les craintes se mettent en place. Donc on se dit, si c'est à ce moment-là qu'on les aide à faire une ouverture sur le monde, c'est aussi les accompagner sur la réalisation possible de certains de leurs rêves, de leur montrer que c'est possible, mais que il faut travailler un peu, faut se poser les bonnes questions et puis C'est Tout devient possible. tout devient possible. Ça sera le message. On le redira à la fin. C'est 3 ans d'économie pour ce tour du monde. C'est ça, Ouais. ou peut-être un peu plus, 3-4 ans, 3-4 ans, d'économie. ouais. d'économie. Vous avez réuni combien de fonds pour justement partir à l'aventure sur ce tour du monde? On a 22 000 euros chacun pour couvrir ces 3 ans. 44 000 euros de budget au total. ouais. C'est pas énorme, Non. mais vous le disiez tout à l'heure en préparation, il n'y a pas de charge. Donc, C'est ça. Le gros avantage de faire un tour du monde à vélo, c'est que niveau transport, ça coûte rien. Niveau essence, on n'a rien. On a une assurance tour du monde, mais toutes les assurances voitures ou autres, Bien sûr. elles sont inexistantes. oui, donc c'est le manger, seul coût, c'est c'est éventuellement manger, réparer, boire. peut-être prendre l'avion de temps en temps parce qu'il n'y a pas le choix. C'est ça, pour traverser certains océans. Ouais, le bateau, le train. Et Voilà, peut-être c'est ça, aussi les moyens de transport ponctuels pour avancer sur notre projet, mais C'est pas énorme, c'est 44 ça. 000 euros. Puis vous allez Parce surtout dormir chez l'habitant, manger chez l'habitant, c'est ça le but? À C'est travers ça. des réseaux, je crois, vous pouvez nous Ouais. expliquer ça? L'objectif, en fait, ça va être de camper, c'est-à-dire qu'on part avec notre matériel pour être autonome, donc la tente, le réchaud. L'objectif, c'est pouvoir aussi se poser et être autonome au moment où on a envie de s'arrêter dans un endroit, tout en étant respectueux de l'environnement dans lequel on s'installe. Enfin, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a été très vigilant sur notre premier tour d'Europe. On n'a jamais rencontré de problème de personnes qui nous ont délogés ou autre. Donc c'est toute une organisation aussi à avoir. Mais donc il y a cette première partie camping, et après il y a une autre partie qui est plus hébergement chez l'habitant, mais préparé entre guillemets parce qu'il y a des plateformes qui existent. Donc il y a Couchsurfing et Warm Shower. Ouais. Warm Shower, c'est plus pour tout ce qui est cycliste parce que il y a encore plus d'informations pour réparer les vélos, le magasin et tout ça. Et c'est des plateformes en fait où on est un jour voyageur et un jour hébergeant. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je voyage, je vais contacter les personnes qui disent moi je suis disponible pour héberger des personnes. Je vais les contacter, je vais leur envoyer un message en disant j'arrive tel jour dans ta ville, est-ce que tu peux m'héberger, est-ce que tu es dispo? Et puis c'est un oui ou c'est un non, enfin, Bien sûr. chacun est libre de refuser ou pas. Et à l'inverse, en fait, c'est une plateforme qu'on a utilisée sur notre premier voyage. Et quand nous, on est revenus à la maison, à partir du moment où on a pu héberger du monde, on a Ouais. dit, c'est bon, maintenant, on est hébergeant et on a pu accueillir des gens comme ça. Donc c'est sympa de pouvoir partager Échanger, le partager avec le voyage monde et entier, puis ouais, en ouais, bien étant sûr. voyageur et sédentaire, en fait. Ouais. C'est les Et deux casquettes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne font que héberger. Oui. Ils ne voyagent pas, ils hébergent, ils À voyagent travers vous? Ouais. à travers les gens qui hébergent. C'est ça. Ouais, c'est incroyable. Et il y a un Incroyable. troisième point, c'est l'hébergement spontané. Ouais. Donc pendant le tour d'Europe, on a essayé de faire un jour de camping, un jour de couchsurfing. Deuxième partie du voyage, on s'est dit, couchsurfing c'est bien, mais il faut quand même prévoir à 3-4 jours à l'avance Ouais. où est-ce qu'on sera. Et ça devenait un peu contraignant sur notre envie de liberté. Donc on a arrêté un peu. On était au printemps, donc les gens commençaient un peu plus à sortir. Et le gros avantage qu'on a en vélo, c'est qu'on est très facilement accessible.
On avait un drapeau français avec les drapeaux des pays traversés. Donc D'accord. ça attire l'œil aussi. Ça sera le cas là sur vos vélos aussi, pareil, au fur et à mesure des pays passés. C'est en cours de préparation, Ouais. mais plus des autocollants sur, Des sur les autocollants cadres. sur le cadre parce que Un peu moins visible. c'était un fanion comme pour les enfants, donc contraignant parce qu'il fallait pouvoir l'enlever, le remettre. ça. Il n'était pas fixe. Enfin, c'était Hum. c'était une logistique qui n'était pas forcément très simple. Et on s'est dit sur 3 mois et demi, c'est Ouais, acceptable. Puis, Sur 3 sur 3 ans, il va y avoir euh, des drapeaux partout sur le vélo. Voilà. c'est C'est ça. ça. Ça va finir en Et du guirlande. coup, Ouais, avec, c'est ça. Avec ces outils qui sont les vélos tout chargés, en plus, qui Ouais. n'est pas banal non plus. Combien de poids, combien de kilos vous allez avoir sur le vélo? Total charge. Total charge avec Total le vélo. charge comprise. ouais. On n'a pas encore pesé, mais on sera autour de 40-45 chacun. Plus votre poids, vous. Plus notre Ouais. poids, nous. Ouais. D'accord. Ouais, c'est le poids vélo plus bagage. Ouais, donc c'est spécifique quand même, parce que ça veut dire C'est qu'il ça. faut un vélo qui soit adapté aussi pour ça. Oui. Je te coupe, hein, Antoine, pas de j'essaie de problème. rebondir en même temps. C'est un vélo qui est adapté pour Ouais. justement ce genre de voyage? Ça fait partie de nos toutes premières recherches. Ça a été de se poser la question quel vélo. Rapidement, on s'est dit que nos vélos pour le Tour d'Europe avaient été très bien pour le Tour d'Europe, mais qu'ils étaient plus adaptés pour un voyage de cette envergure. Donc, on est parti plus sur des cadres acier qui vont être réparables en toutes circonstances, qui ont été conçus au niveau de la structure. C'est ce qu'on appelle des randonneuses. C'est-à-dire que c'est des vélos qui sont faits pour être chargés, pour résister dans le temps à tout type de terrain, à tout type de chargement. Donc ça a vraiment été Oui, une prépa, recherche ouais, au fur et ouais. à mesure. Et partir avec tous les éléments les plus simples possibles. Et ouais, Donc il n'y a pas de frein hydraulique, ce sera des freins V-brake classiques, d'accord. par Donc, exemple. quelques pièces de secours quand même de Oui, rechange. bien sûr, quelques maillons de chaîne, quelques patins de frein, quelques vis, C'est ça. Ouais, les chambres à air. les chambres à air, bien sûr. Parce Bah, que ça va crever souvent de toute façon. Bah, Peut-être pas tant que ça, parce que... faut faire notamment attention. Ouais. Faut attention, mais sur le pneu, on a repris les mêmes pneus que pour le Tour d'Europe. Et en 4 mois, on n'avait pas crevé une seule fois. Ah, d'accord. Donc Ok. c'est des pneus vraiment épais, Ouais. lourds, absolument pas faits pour la course, mais faits pour Le tout-terrain. le Ouais. tout-terrain C'est ça. et pour tenir dans la longueur. Mais bon, C'est- on finira par les changer parce que Oui. Il y a un bah, moment, ils forcément, seront au moment, usés, quoi, 3 ils ans feront avec pas le les même 3 ans, pneu, c'est à ça. rouler tous les Ouais, jours. c'est ça va À changer. Ça mon marche avis, il y a pas, un quoi. moment, il faut s'arrêter au stand ça. et faire C'est changer. le moment où on s'arrêtera au stand, on verra la qualité qu'on trouvera sur place en fonction de là où on sera. Et là, il faudra peut-être sortir un peu plus souvent les chambres à air. Cette recherche de liberté que vous avez tous les deux à travers le monde, c'est venu de par le voyage, le tour de l'Europe, ou c'était déjà là quand vous étiez plus jeune, enfant, ou je sais pas, à travers ce que vous pouviez voir à la télé ou d'autres aventuriers? Quelqu'un vous a donné envie de partir à l'aventure? Je pense à voilà, des héros de la télé, parce qu'il y a beaucoup d'émissions comme ça, il y en a un qui Bah, fait il y en la a. cuisine dans tous les pays du monde, Ouais. sur Canal. J'ai vu, ouais. C'est- Ouais, IF. C'est toi. Moi, personnellement, c'est pas un héros. Enfin, j'en parlais en début d'émission, c'est plus le scoutisme où, au final, depuis que j'ai 7 ans, que j'ai commencé, je voyais ces grands. C'est-à-dire qu'on est toujours en admiration devant les grands. Et je voyais les grands qui partaient en Afrique, qui partaient en Amérique du Sud, qui revenaient, qui faisaient des présentations. Alors, c'était des montages diapos, hein, avec Ouais, des bien diapos, sûr. je m'en souviens. Enfin, tu vois, c'est quelque chose, je m'en souviens comme hier, et c'est vraiment des bons souvenirs. Et cette idée de dire, moi aussi, je vais partir à la rencontre. C'est-à-dire que c'était vraiment cette envie d'aller rencontrer les gens. L'aspect vélo, je ne l'avais pas vraiment, on va dire ça comme ça. Il est venu justement avec notre premier voyage où au final, c'est un moyen de locomotion qui est juste génial. Donc moi, c'est plus cette admiration des grands. Après, de par mes études, je me suis arrêtée parce qu'il a fallu que je fasse des choix. Ouais. Donc j'ai pas pu faire ces fameux projets. Donc une envie de revanche et de faire ces projets-là pour partir. Antoine, toi, tu as un héros, tu as quelqu'un qui t'a donné envie de ça, ou c'est pareil venu Moi, c'est naturellement? venu au fur et à mesure, comme tu disais tout à l'heure, des parents un peu aventuriers, Ouais. donc j'ai beaucoup fait de montagne quand j'étais petit, et à apprécier ces grands espaces qu'on peut trouver dans les Alpes ou ailleurs. Et c'est venu, non, ça s'est venu assez naturellement. J'avais déjà eu l'idée quand j'étais au lycée d'aller, pourquoi pas, rejoindre mes parents en vélo une semaine avant. Ah, d'accord. Voilà, ok. mais ça s'était jamais fait. Ouais. Mais ouais, cette envie de liberté, de découvrir. Alors Et évidemment, après, oui, pardon. Après, on a découvert beaucoup de personnes qui ont fait ça Ouais. après notre Tour d'Europe. C'est plus après le Tour d'Europe, où il y a notamment, tu parlais d'émissions, il y a Nuit et culottée, Ouais, c'est oui, ah oui, oui, j'adore cette Qui- émission. Qui est fabuleuse. absolument. et qu'on a découvert très peu de temps avant de partir en Tour d'Europe.
et qu'on Il y en a a une bien autre aussi, écumé. un qui part avec des caméras partout, il avance, Ouais. là, je sais plus. Ouais. J'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous, exceptionnel ça Mm. comme Et concept. ensuite, pour ce tour du monde, on s'est inspiré d'autres voyageurs qui ont fait des tours du monde aussi. Ouais. Donc il y a Olivier PR, Solid Dream, vous avez tous les noms sur notre site internet. Alors, Du site coup, internet, on le cite tout de suite, comment il s'appelle? L'envolavélo.com. Bah voilà, l'envolavélo.com, tout Tout simplement. simplement. Sans espace, sans tiret, sans Sans rien. espace, mais des grands espaces quand même. C'est ça. Un voyage de 3 ans, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça s'organise. Il y a une partie administrative pour les visas, les passeports. J'imagine que ça doit être en ce moment pour vous voilà, le dernier maillon de la chaîne de vélo, si je ça. puis dire. Mais c'est surtout une carte. Sur le site internet, évidemment, vous avez mis une carte interactive, c'est ça aussi en place. Vous allez partir donc demain, puisque aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Alors ça, il va falloir m'expliquer si c'était prévu ou pas. Vous allez partir du côté, dans le nord de la France, dans le nord-est de la Direction France. Belgique. Voilà, rejoindre quelques amis avant de prendre le grand voyage, quitter la France à ce moment-là. Comment vous avez préparé? Par quel pays vous commencez? Est-ce que vous allez directement du côté des États-Unis ou est-ce que vous remontez par des pays nordiques? Dites-nous tout, qu'on puisse savoir par où vous allez passer. L'organisation, alors, pour définir cet itinéraire global, en fait, on avait une carte dans notre appartement sur Lyon, une carte du monde avez vu joué aux de fléchettes l'espace. On Vous a avez vu lancé fléchettes des avec les fléchettes. gommettes. Ah, des gommettes, d'accord. Du coup, on a pris des gommettes, on avait chacun notre couleur et on a mis un peu les endroits où on voulait aller. Et ensuite, on a réfléchi à un moyen de relier tous ces points. On n'a pas pu tous les relier, bien sûr, parce que le monde est grand. Bah ouais, c'est ça, et vaste. Donc il a fallu faire certains choix. Et un premier point où on était tous les deux d'accord, un endroit vraiment où on voulait aller, c'était la Norvège. Donc direct pays nordique. Donc se dire, pourquoi attendre? Eh oui, Autant y aller maintenant. c'est ça. Et donc on est parti pour aller direction la Norvège, donc tout droit par la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, D'accord. en Norvège. Ensuite, on a vu d'autres cyclos qui ont pris le transsibérien avec leur vélo. Donc on s'est dit pourquoi pas, ça nous permettrait de rejoindre le continent asiatique assez facilement, sans revenir par la route de la soie qui était une deuxième possibilité. Donc ensuite de la route Norvège. de la soie, vous allez faire la route de la soie. Non, Du justement, coup, on l'a fait c'était pas. le Ah choix. bon, j'ai pas compris alors. Je pensais que vous alliez prendre. Non, c'était le choix, soit on passe par le C'est qu'il y avait transsibérien deux via Moscou itinéraires. Ouais. pour aller en Mongolie, D'accord. ou soit on passe par la Turquie, Iran, Ok. beaucoup de pays en ce temps, puis la Chine. Ouais, beaucoup de pays en ce temps. Ce qui nous aurait intéressé aussi, mais bon, on ne peut pas On tout ne peut pas être faire sur non tous plus. les tableaux. Non. Et puis c'était aussi de se dire ne pas tout faire aujourd'hui pour en avoir. En garder pour plus tard. Ouais, C'est ça. c'est ça. Ah, ça veut dire qu'il y a déjà une autre idée derrière la tête pour plus Bon, tard. Bah, il c'est faut que- déjà partir demain, Oui, il faut déjà partir demain. C'est clair. et on verra pour la suite. Donc les C'est pays ça. nordiques, hop, vous traversez la Russie, vous arrivez en Asie, et ensuite vous redescendez l'Asie. Traverse la Mongolie, Ouais. avec les grands espaces pour le coup. Ouais. Ensuite la Chine, avec un petit tête de train et bus pour la traverser, parce qu'avec les visas alloués en Chine, ça va être compliqué de la Ouais. traverser en 60 jours. Ouais. Après, tout ce qui est Asie du Sud-Est. Ça veut Ensuite, dire que c'est pas si facile que ça de voyager dans le monde entier à vélo. Non. non. Ouais. C'est faisable C'est- par Ouais. rapport à d'autres époques, je pense que Ouais. c'est facile, notamment par les informations qu'on a aujourd'hui. Oui, j'imagine qu'il faut être hyper informé. Ouais. Ah ouais, il faut Et suivre puis un petit c'est peu. pas le fait de se voyager en vélo, on n'arrive pas dans le pays par les aéroports. On Oui. va arriver par les frontières Par les routes. terrestres. Ah ouais, bien sûr. Ah. Et en général, ces frontières-là sont plus dédiées entre guillemets aux locaux. C'est-à-dire Ouais, bien que sûr. ça va être les deux pays frontaliers, les personnes des deux pays frontaliers qui vont Oui. transiter. Donc Mm. c'est pas si habituel que ça d'avoir des cyclistes qui arrivent. Et puis donc c'est C'est Il y a certaines des frontières qui qu'on vont devra être ouvertes. passer en Ouais. train ou Ouais. en 4x4. Des aventures Parce sont que à ça nous prévoir, j'imagine, que ça soit un vélo qui C'est ça. casse ou une frontière qui a du mal à s'ouvrir ou un habitant qui vous avez dit venez dormir et puis du coup il n'est pas là. Donc du coup on plante la toile de tente dans son jardin. Vous continuez, vous descendez et après vous repartez. C'est ça, là, vous disiez Ouais. traversez Ouais. et vous repartez. Ensuite, on va direction Nouvelle-Zélande, Ouais. donc avec un itinéraire entre l'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Zélande à définir. La Nouvelle-Zélande, ça doit être quelque chose aussi. Mm. La Nouvelle-Zélande, ça doit être énorme aussi. Ah, ça peut être bien. Ouais. Et après, on va prendre quelques mois, au moins 3 mois là-bas, Ouais. voire 5, Ouais, faut prendre en ça, fonction voilà, voir de- C'est ça. c'est ça. en fonction de ce qu'on fera. Mm. Et ensuite, on reprend l'avion en Nouvelle-Zélande pour aller direction Alaska et continent américain. D'accord. Et donc là, on descendra toute la côte ouest américaine
Amérique du Nord, Amérique du Sud, jusqu'à Ushuaia. D'accord. Et de Ushuaia, potentiellement, on remontera par l'Afrique. Pas l'Australie, c'est pas prévu. C'est dans le à définir entre C'est le... à définir en fonction du nombre de kilomètres que vous allez faire tous les jours, c'est ça? Bah, ça dépendra de quand est-ce qu'on arrive, ça dépendra des choix, parce qu'on en parlait des visas. Par exemple, on sait que pour la Nouvelle-Zélande, c'est plus facile d'obtenir un visa de 3 mois qu'un visa plus long. D'accord. Donc, c'est des choix à faire en disant Ouais. sur cette période, et puis quand est-ce qu'on va arriver en Alaska. Enfin, c'est... Plus concrètement, l'idée, c'est d'arriver en Alaska fin du printemps. Parce que Ouais. l'Alaska en hiver, on va peut-être pas trop s'amuser non plus. C'est ça, voilà, faut tout penser, faut penser vraiment à tout, aux saisons. Et donc, le seul objectif, c'est les saisons. Et on va normalement on est censé arriver en Asie du Sud-Est en janvier. Donc là, ça nous laisse 5 mois. Donc soit en 5 mois, on fait Nouvelle-Zélande et on profite à fond. Soit on fait Indonésie plus Australie plus Nouvelle-Zélande. Soit on fait Australie plus Nouvelle-Zélande. Après, faut faire des choix. Voilà. Faut Mais ce faire qu'on des dit, choix. c'est que là, on part en février, c'est dans un an. On aura eu le temps quand même d'avoir vu un bout de paysage Ouais. et que c'est pas une décision qu'on veut prendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'ouvre les portes en disant quand on sera sur nos vélos, on verra bien ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est vraiment se laisser aussi. Tout à l'heure, tu parlais de notre envie de liberté. C'est vraiment garder cette liberté de pouvoir changer d'itinéraire, changer d'orientation. Oui, un peu d'improvisation, on Voilà. aussi. Que tout soit pas C'est ça la prévu, liberté aussi, c'est de pouvoir improviser aussi, C'est ça. être à un endroit et de se dire on avait prévu d'aller là, mais regarde, La je petite le sens. montagne Voilà, à la gauche, petite elle a montagne l'air là-bas, cool, j'irais quoi. bien faire un petit tour. C'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous avez une préparation physique pour tout ça? Pour ne serait-ce que faire le tour du monde à vélo? Il n'y a pas besoin de préparation physique pour faire ce genre de... À votre rythme alors, c'est ça que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire un rythme. On a déjà fait un petit périple dans le Jura de 5 jours pour aller rejoindre de la famille dans le Jura il y a une semaine pour réchauffer un peu les cuisses quand même. Ouais, bien sûr. Ah, il y a quand même ça, parce qu'avec la cage, ça peut arriver, une petite blessure musculaire, C'est ça ça, peut arriver. mais l'utilité c'est plus psychologique Ouais. pour pas être galéré dès le début Ouais. du projet et de se dire bon je vais jamais arriver. Donc là on sait que c'est passé même si les cuisses elles ont bien chauffé les premiers jours. C'est ça. Mais après on fait pas c'est pas un exploit sportif. Ouais. Donc on prend notre temps. Au pire on fera 10 km, 15 km de moins les premiers jours, les premières semaines. Mais au bout de 2 semaines à pédaler tous les jours, ça devrait se mettre tout seul. Noémie et Antoine ont décidé de partir à vélo, faire le tour du monde pendant 3 ans. 2 écoles sont concernées par ce projet qui vont leur permettre aussi. Alors après, c'est une improvisation de l'école, enfin, c'est l'école qui va décider de ce qu'ils vont faire avec Exactement. vous et leurs enfants. Je pense à de la géographie, mélange de culture, etc., ouverture d'esprit aussi pour nos enfants. Nous, le bonheur, c'est que c'est décidé juste avant l'émission, il y a quelques minutes en arrière, c'est que nous aussi, on va pouvoir les suivre chaque mois. Ils vont nous envoyer quelques vidéos, ils vont partir avec une GoPro, voilà, et puis nous faire des images et nous envoyer toutes les images. On fera un petit montage et on pourra savoir ce que Noémie et Antoine ont traversé comme pays, ou ce qu'ils vivent dans le pays, ou ce qu'ils mangent, je sais pas. Enfin bref, carte blanche d'Antoine et Noémie pour Comme TV, ça va être un moment super parce qu'on va voyager à travers vos yeux et vos coups de pédale. Ça va être vraiment pour nous un moment vraiment sympa. Merci beaucoup de l'avoir accepté comme ça, si je puis dire, à la volée tout à l'heure. Le projet s'appelle l'Envol à vélo. Vous pouvez retrouver tout ce projet-là, parce que j'imagine qu'il va y avoir des mises à jour régulières sur le site internet. C'est aussi important de partager, ne serait-ce qu'auprès de sa famille, ses amis, puis tous ceux qui vont vous suivre. J'imagine que vous avez des réseaux sociaux aussi, un Facebook. Un Facebook. Voilà, absolument. Donc tout ça, n'hésitez pas à suivre cette épopée. 3 ans, je découvre le monde, l'Envol à vélo, Antoine et Noémie, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, il y a des jeunes comme ça qui ont décidé de faire des économies, qui ont décidé de ne pas faire appel à des partenaires, etc. Ils ont pris leur vie en main, en tous les cas leur aventure en main. On va vous suivre chaque mois. Ça, faites-nous confiance que dès que vous allez nous envoyer les vidéos, on va justement créer une petite chronique comme ça avec vous. On va l'appeler, je sais pas, Chouchou Loulou. On verra bien. Par contre, vous partez donc demain, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Un petit clin d'œil aux amoureux, comment ça se passe? Vous voulez nous faire du mal, c'est ça? Non. Pas du tout. Ça n'a pas été décidé, non? Ça s'est fait par hasard. En fait, on voulait être le samedi soir au nord de Reims. Pour aller au nord de Reims, il nous fallait 3 jours de vélo. Ouais. Donc, il fallait partir le jeudi.
Ouais, d'accord. Et Et cette c'est tombé, année, la le Saint-Valentin 14. tombe le jeudi jeudi. où on a prévu de partir, quoi. Donc C'est- ça veut dire que vous allez faire un petit dîner en amoureux en vélo sur la route avec une petite bougie, mais pourquoi pas, Eh ben, c'est pourquoi aussi pas, original. hein. Voilà, Ça je vous pourrait ai être donné une marrant, idée, ça. faites en ce que vous voulez. Bon, en tous les cas, c'est une bonne idée. Vous partez évidemment de l'école de Rozoy, Rozoy. c'est ça? Donc l'école, les enfants vont se rassembler dans la cour et puis vont vous faire une sorte de aide d'honneur, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée. Après, on verra Ouais, c'est une bonne comment idée. ça s'organise demain, en fonction de ceux qui seront là ou pas, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des gens à remercier en dehors de vos familles, leur dire n'ayez pas peur, faites-nous confiance? Non, parce que j'imagine que les parents doivent être, même ils soutiennent le projet, il y a une Ils sorte soutiennent, bien d'inquiétude sûr. naturelle. Il y a une Ouais. inquiétude maternelle, Oui, voilà, c'est ça. C'est ouais, ça. ouais, par absolument. exemple, qui est tout à fait compréhensible. Ouais, Des- c'est des la gens famille, remerciés. c'est les amis aussi, Ouais. qui nous ont pas mal soutenus et qui nous ont toujours aidés là-dedans. Après, on n'a pas de partenaires financiers, mais on a quand même des entreprises qui nous ont donné des coups de pouce sans demander de contrepartie. Donc, il y a Cyclo Randonnée, qui est un site internet de vente en ligne en fait, de matériel de vélo. On a une école de parapente aussi. Ah oui, oui, parce que oui, on n'a pas parlé, mais vous allez On faire en a- des c'est ça. randonnées en parapente, ça c'est C'est marrant ça. ça. On emmène le parapente sur le vélo. Ouais. Ah, Et une donc, charge supplémentaire. Une charge supplémentaire, un volume. Mais bon, après, c'est une activité supplémentaire. Mais c'est C'est-à-dire que génial, ça vous allez permet découvrir d'être le monde au sol et en et l'air. en l'air, c'est ça. C'est ça. extraordinaire. Il faut que vous faites des images aussi dans l'air. Ouais. Alors là, je vois bien la pense que- Nouvelle-Zélande un petit peu légèrement en hauteur, ça va être magnifique, quoi. Mm. Pas de problème pour voler, justement, le parapente, vous n'allez pas avoir de soucis pour pouvoir, vous n'avez pas d'autorisation particulière. Il y a des Bah, en France, il faut pas forcément, il faut une responsabilité civile pour pouvoir voler en France. Après, tout dépend des pays, il faudra qu'on se renseigne dans Bien chaque sûr. pays. Ouais. Parce qu'il me semble que les États-Unis, par exemple, c'est pas si simple de voler. Oui, Comme ça, j'imagine il faut qu'il y a des- certains pays où c'est pas facile. C'est ça. Voilà, donc là, Mais on va se après- renseigner au fur et à mesure de l'avancée du Et trajet. puis, mine de rien, il y a aussi une bonne communauté de parapentistes qui Oui, fait. donc vous allez Donc on va réunir, pouvoir ouais. aussi contacter les parapentistes locaux Bien sûr. qui vont pouvoir nous emmener sur les sites pour pouvoir découvrir justement J'imagine que vous avez une maîtrise de l'anglais parfaite. Une bonne maîtrise de une l'anglais. bonne maîtrise de l'anglais et puis elle va se Par, parfaire sur la route. Et elle va se parfaire sur la route, c'est aussi C'est ça, ça. l'aventure, c'est d'apprendre aussi l'espagnol, l'anglais. J'ai mon petit bouquin pour apprendre l'espagnol. Ouais, C'est ça. Vous allez donc, j'imagine, vous allez emmener, portable, vous allez avoir un GPS, vous allez. On Pas a, de GPS. on a le GPS potentiellement Sur sur le le portable, portable, bien sûr. mais Ouais. pour l'instant j'ai mes bonnes vieilles cartes Ah, et ma petite le, boussole. le- La le- petite la chef boussole. carte, c'est toi, hein, Antoine. Ouais. Hein, c'est C'est toi ça. qui vas gérer la carte et toi qui vas dire ah, stop, on change tout, je veux aller là. Non, c'est moi qui vais dire ah mais là je pense qu'on a fait un détour mais c'est pas grave, on y va quand même. D'accord. Parce Peu importe, que- c'est pas une prise de tête la carte, il en faut C'est un ça. en tous les cas qui gère quand même la carte. Qu'on minimum. sache où on est quand même, Absolument, mais ouais. c'est pas La peur de se perdre ou au contraire l'envie de se perdre. l'envie de se perdre. C'est extraordinaire, Antoine. Ah, pareil. Pareil, hein, d'accord. Donc Ouais, à un moment, ouais. la carte, tu peux la lire à l'envers. Hein. C'est ça. Tu peux la retourner et dire ouais, non, en fait, on est là. Hein, Mais ça, on a eu l'histoire comme ça en Pologne sur notre tour d'Europe où les noms sont très longs. oui. Et il y avait c'était deux villages qui étaient pas loin l'un de l'autre. Et puis, je pense que les 7 premières lettres devaient être identiques sur les deux villages et peut-être 2 lettres qui s'intervertissaient Ouais. à la fin. Donc, un coup rapide sur la carte, on est quand même en train de pédaler, on part dans un sens. Puis Antoine, au bout de 2 kilomètres, après une côte comme ça, qui me dit Noémie, la route, elle va pas dans le bon sens. On s'est trompé là. Ouais, on vient de monter ça C'est quand ça. même. C'était Alors, pas qu'est-ce qu'on fait prévu, ça. demi-tour ou on va au village quand même Bah là, on avait fait demi-tour Non, parce que c'était c'était une un impasse cul-de-sac. derrière, Ah, donc, d'accord. Ah oui, on peut c'est un pas- cul-de-sac. Ouais, donc là, il faut C'était faire un demi-tour. cul-de-sac. Pas vraiment un impasse, mais ça aurait été L'horreur. un détour assez dommageable. Voilà Ouais, le du genre coup, c'est- d'aventure ouais. qu'attendent Noémie et Antoine Ça. sur le projet L'Envol à vélo que vous pourrez suivre chaque mois sur Comcom TV. Et en tous les cas, merci beaucoup d'être venu nous expliquer un petit peu cette envie d'aller découvrir le monde avec un vélo et avec comment un parapente. Ça va être extraordinaire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on s'en garde un petit peu jusqu'à la semaine prochaine parce que nous on viendra faire un petit reportage sur le départ à Rozoy, on a prévu ça. Voilà, peut-être non, un petit dernier mot Antoine. Non, je pense qu'on Là tu es très blanc, vous êtes très blancs tous les deux, on se retrouve dans 3 ans. À mon avis vous allez avoir changé, je sais pas, il y a quelque chose qui va avoir changé sur vos visages, donc Oui. regardez-les bien parce qu'à mon avis on va peut-être pas les reconnaître dans 3 ans. D'abord vous aurez 30 ans dans 3 ans. Ouais. C'est pas la C'est même. ça. On aura donc passé un cap. En tous les cas, vous êtes un couple dans la vie? Oui. Oui. Vous êtes un couple dans la vie, donc ils partent en amoureux le 14 février, demain, aux alentours de 8h30 à l'école de Rozoy. 8h30 le matin, voilà. 9h, voilà. Et demain, Forcément. voilà, 9h, on prend le vélo et c'est parti.
On va rigoler, on va vous suivre sur quelques kilomètres en voiture, vous allez voir, on va rigoler aussi. Voilà, mais nous, on fera que quelques kilomètres avec vous, en tous les cas. Et puis, évidemment, vous les retrouverez sur leur site internet, l'envolavélo.com, j'ai tout dit. Ou sur le C'est ça, site, c'est tout. Parfait. sur la page Ou Facebook. sur la page Facebook, l'envol à vélo, tout pareil. Tout simplement, n'hésitez pas à suivre voilà, leur périple autour du monde. C'est super, tous les jeunes qui ont ce genre de projet. N'hésitez pas, si vous voulez venir en parler à Comcom TV, ça sert à ça aussi, cette Web TV. En tous les cas, on est très content d'avoir deux Rosaltiens qui partent faire le tour du monde dès demain matin, 8h30. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Noémie. Et puis on se dit à demain matin. À demain Ouais, On matin. va essayer de C'est faire ça. un petit direct aussi. Ça vous va? Ça nous marche. va. Très bien, super. Et puis nous, en tous les cas, en dehors du fait qu'on va se retrouver peut-être demain matin, en direct avec Noémie et Antoine, on se retrouve vendredi matin à Joigny, où il y aura la journée, la fête, c'est pas la fête de l'emploi, le forum des métiers. Je vais y arriver, donc on sera à Joigny directement. Dès 9h, on sera en direct avec tous les acteurs de ce forum au métier. Merci à vous, et vive la jeunesse, et vive l'aventure. Merci Miguel. Merci. Merci. Ciao, à demain.